J'avais 18-19 ans, j'étais stressé comme tout. J'avais un t-shirt Olive et Tom, il y a des archives extraordinaires à retrouver je crois. Mais si vous pouvez ne pas les retrouver, ça m'arrange bien. Je m'appelle Swan Borsellino, vous pouvez me voir ici sur la RTBF donc pour la Coupe du Monde et pour d'autres choses si vous aimez le foot. Moi, j'ai commencé à travailler en presse écrite en France à l'âge de 17 ans chez SoFoot. Je suis arrivé là-bas, moi, en fin d'année 2009. Je venais d'avoir ce qu'on appelle le bac en France, donc en gros, c'est le niveau d'études un peu basique. Et à cette époque-là, j'étais à la fois lecteur de SoFoot et à la fois, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai envoyé un message aux gens qui s'occupaient de ce magazine pour juste leur demander, en gros, un peu comme un petit fan, comment on faisait pour devenir comme eux. Ils ont pris le temps de me répondre, donc j'ai un peu quitté ce que j'avais fait pour suivre un peu leur parcours. J'ai fait une fac d'histoire pendant quelques mois parce que en gros en France, je sais pas comment c'est ici, mais pour faire les écoles de journalisme, on est obligé d'avoir une licence, donc 3 années d'études. Sauf que un peu avant la Coupe du Monde 2010, en février, ils m'ont demandé si je voulais venir faire un stage chez eux. Je suis resté jusqu'en octobre 2017. Et pourquoi la Belgique? C'est grâce à Eden Hazard. Voilà, il a fait plein de bonnes choses Eden, mais ça c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux pour moi en tout cas. À l'époque, il était à Lille, il était exceptionnel comme vous le savez si vous aimez le foot. Et il y a eu une émission La Tribune qui lui a été consacrée à l'époque très lointaine où Benjamin avait moins de cheveux blancs, où il était perché là-haut dans la tribune et à l'époque où Michel Lecomte était encore en bas. Et je suis venu avec un super journaliste français très connu, excellente plume, qui s'appelle Vincent Duluc de l'équipe pour parler d'Eden sur le plateau de la Tribune. J'avais 18-19 ans, j'étais stressé comme tout. J'avais un t-shirt Olive et Tom, il y a des archives extraordinaires à retrouver je crois, mais si vous pouvez ne pas les retrouver, ça m'arrange bien. On a commencé à garder contact avec Benja, avec Michel Lecomte, avec toute l'équipe finalement avec laquelle je travaille un petit peu aujourd'hui. Mathieu Istas était déjà là aussi. Voilà, je crois qu'il y avait beaucoup d'humains là-dedans et on est resté en contact. Et en gros, quand j'ai arrêté SoFoot à la fin de l'année 2017, Benja et Michel m'ont demandé si je voulais essayer de faire un match des Diables. C'était Belgique-Mexique, je crois, à la fin 2017. Et après, ils m'ont proposé de faire la Coupe du Monde dans la foulée. C'était pour moi, un honneur et deux, complètement inattendu parce que j'ai que fait de la presse écrite et jamais de télé. Donc pour moi, c'est une nouvelle aventure. Écrire me manque beaucoup aujourd'hui, mais c'était quand même chouette de pouvoir faire ça. Et puis me voilà devant vous. Voilà, j'ai essayé de faire au plus court, c'était un peu long. Ça a été compliqué quand je suis arrivé en 2018 pour 2 raisons. La première, même si moi étant né en 91 si tu veux, j'ai pas trop le réflexe de considérer, je sais pas, quand on m'a parlé des vannes, des blagues sur les Belges que les Français pouvaient faire et tout, j'étais conscient que la génération peut-être de mes parents et des grands-parents avait été extrêmement con avec ça. Mais moi j'avoue que quand je suis arrivé ici en 2017-2018, je suis arrivé un peu naïf parce que je sais pas, j'écoutais déjà Damso, j'ai grandi, je faisais des tournois de foot à Oupey à côté de Liège quand j'étais gamin. Donc si tu veux, la Belgique pour moi j'avais des potes belges quoi, donc il n'y avait pas trop d'animosité et c'est un peu, j'ai compris en 2 temps, j'ai compris quand ça a parfois dérangé certaines personnes qui peut-être aujourd'hui ont changé d'avis mais qu'un Français soit recruté pour passer à la télé en Belgique pour la Coupe du Monde. Et j'ai compris dans un 2e temps quand malheureusement il y a eu France-Belgique en 2018 qui a été difficile parce que moi j'ai vraiment tenu avec les Diables sur toute la compétition à part à ce match-là parce que c'est pas parce que je travaille ici que je vais me mettre à ne plus supporter les Bleus, tu vois. Donc ça c'était un peu compliqué et après au final le temps passant, je pense que je me suis bien adapté, j'ai passé plus de temps ici et je crois que ça a été plus facile pour moi d'être accepté à l'Euro par exemple et là cette année que peut-être en 2018 quand je suis arrivé. Mais sincèrement, ça a toujours été, les gens ont toujours été gentils avec moi. Pas du tout. La seule chose que mes potes me disent quand je rentre en France, parfois ils regrettent que je sois pas là pour les anniversaires ou des trucs comme ça. La seule question qu'ils me posent vraiment c'est quand est-ce qu'on vient de voir à Bruxelles pour boire des coups, mais pas rien d'autre. La différence principale entre la France et la Belgique, notamment à la télévision, c'est que des journalistes ou des consultants ont la possibilité de travailler pour plusieurs chaînes. En France, des médias, je sais pas, comme Canal+, Amazon, TF1, les journalistes sont étiquetés comme ils seraient étiquetés ici RTBF et on sait que par exemple, que ce soit moi ou Benjamin, parfois on commande des matchs sur Eleven le week-end de championnat belge. Donc ça c'est une des différences. L'autre différence, et moi c'est celle qui m'intéresse le plus et qui m'a mis le plus à l'aise, c'est les gens. Je me battrai toujours contre le cliché du français et du parisien con et arrogant parce que je pense que je suis né à Paris, que je suis français et que j'essaie d'être plutôt sympathique. En revanche, je sais que voilà, le monde des médias et notamment le monde de la télé en France, ça peut être un petit peu difficile, un petit peu Game of Thrones quoi. C'est un peu la bagarre. Et moi, ce qui m'a vraiment fort marqué la première fois que je suis venu ici, c'est notamment quand j'ai rencontré Philippe Albert, qui est un mec, voilà, il a joué des Coupes du Monde, il a une carrière incroyable, il a mis des buts en Coupe du Monde et je peux parler de foot avec lui et on est dans l'échange, il n'y a pas de jugement, il n'est pas du tout donneur de leçons, on boit des chopes après les émissions. Enfin, c'est une ambiance que
je trouve vraiment chouette et moi je ne m'infligerais pas les allers-retours ou des mois loin de chez moi parce que j'habite encore à Paris si l'ambiance n'était pas celle-ci et si j'avais pas l'impression de me faire un mois de Coupe du Monde en famille, quoi. Ça, je peux pas dire que c'est une différence parce que j'ai pas assez travaillé en télé en France pour le dire, mais en tout cas moi d'instinct et d'ambiance c'est ça que je ressens. Sur le jeu déjà, je pense que le meilleur moyen d'apprécier le foot c'est d'apprécier le sport parce qu'au-delà du contexte du Qatar qui est un contexte pourri et très compliqué, je pense pour quelqu'un qui voudrait appréhender le foot maintenant, je crois que de manière générale, si tu t'intéresses au foot dans sa globalité, il est comme souvent question d'argent, il est souvent question de magouille, etc. Donc je pense que si je devais dire à quelqu'un qui n'aimait absolument pas le foot aujourd'hui, viens je vais te faire aimer le foot, je lui ferais regarder un match, peut-être avec moi, je lui ferais probablement regarder un match de l'OM avec moi pour voir à quel point moi je suis supporter de Marseille, pour voir l'état dans lequel ça me met, qui est un état mi-positif, mi-négatif, mais en tout cas quelque chose. Je pense qu'à partir du moment où il y a de la passion, c'est plus facile de transmettre les choses. Je vais changer de sujet complet. Moi, j'adore les fléchettes, par exemple. Ça peut sembler complètement loufoque, mais quand j'emmène mes potes dans le bar de mon oncle à Paris pour jouer aux fléchettes, ils voient que je suis à fond, ils voient que je connais bien, ils voient que j'aime bien apprendre à mes potes, etc. Et de fait, ils sortent d'ici avec l'envie de continuer. Et je pense que le meilleur moyen aujourd'hui pour quelqu'un qui aime pas le foot, d'aimer le foot, c'est de regarder ça avec quelqu'un qui aime ou d'aller regarder un match de P2 avec des potes parce qu'ils ont un pote qui joue. Enfin, moi, je suis amoureux de ça encore, si tu veux. Donc, je comprends toutes les questions en cours de cette Coupe du Monde. Elles sont normales, mais moi, je comprends aussi et j'assume le fait de dire que je suis content d'avoir regardé Arabie Saoudite juste avant de venir vous voir là. C'est Albert Camus qui cite le foot comme la chose qui lui a appris le plus de choses, mais moi, je pense que ça t'apprend un peu la modestie déjà, que ce soit quand tu joues ou quand tu supportes. Et non, franchement, leçon de vie très bête, mais il y a 18 ans de ça, quand je venais à Oupey en banlieue de Liège pour faire des tournois de foot, j'aurais jamais pensé que 18 ans plus tard, ces gens-là me regarderaient à la télé et me diraient on serait content de boire une bière avec toi pour reparler du bon vieux temps. Et au final, c'est le foot qui m'a lié avec ces gens-là. J'étais ravi de découvrir la Belgique quand j'étais gamin. J'avais pas bougé de Paris et de pouvoir aller jouer en Belgique contre d'autres personnes. Et là aujourd'hui, je peux découvrir aussi d'autres personnes via mon boulot, tu vois. Donc là-dessus, ouais, le foot m'a apporté quand même pas mal de trucs. Est-ce que le rap c'était mieux avant? Est-ce que la vie c'était mieux avant? Il y a plein de choses qu'on aime, dont on se demande si elles sont mieux avant. Je pense qu'il y a des choses qui étaient mieux avant, comme la proximité que moi en tant que journaliste, consultant, entre guillemets, la proximité que les journalistes et consultants pouvaient avoir avec les joueurs. Il y avait un côté un peu plus grande famille entre les clubs, les joueurs, les journalistes, la presse, etc. Là aujourd'hui ça a un petit peu changé parce que vous n'êtes pas sans savoir que les clubs ont leurs médias, que les réseaux sociaux ont changé aussi pas mal de choses dans ces relations-là. Moi je pense que pour le moment le bouclier que j'ai trouvé pour pas penser à ça, c'est la passion que j'ai et pour un club, Marseille en l'occurrence, et pour le jeu en lui-même. J'ai la chance de pas être trop vieux et d'être encore en bonne santé, donc je joue encore. Je prends énormément de plaisir, plus à jouer qu'à regarder un match de foot pour être tout à fait honnête. Pour le moment, j'aime tellement ça que j'arrive à occulter les nombreux côtés négatifs dont tu as assez logiquement parlé, je crois, et dont on parle peut-être pas assez. Encore moins l'Argentine maintenant qu'on se parle. Non, j'avais dit le Brésil, je crois, à la tribune la semaine dernière, donc je vais rester sur le Brésil. Le Danemark en demi. Puis Mbappé. Je me dis que vu que Lukaku va probablement pas jouer ou est pas fit, je me dis que ballon en profondeur de KDB pour Mbappé, c'est pas mal aussi. Qui crée une autre fédération que la FIFA pour gérer tout ça.